Bon, aujourd'hui, on va parler d'une des meilleures choses qui existent sur Terre, le chocolat. Est-ce que j'ai pris ce sujet pour avoir une excuse de me goinfrer ? Non, enfin peut-être un peu, mais surtout car c'est le week-end de Pâques. On va donc voir 4 anecdotes sur le chocolat. Est-ce que le chocolat c'est mieux que le sexe ? Est-ce que le chocolat peut être mortel ? On va voir ça ensemble. Générique. Commençons avec les différents types de chocolat. Selon toi, il y en a combien ? 3 ? Noir, lait, blanc ? Oui, mais pas que, il y en a 5 en fait. On a aussi le chocolat blond, appelé chocolat dulcé. Et ce qui est assez fou, c'est la manière dont il a été créé. C'est parti d'une erreur. En fait, lors d'une démonstration au Japon, le pâtissier chocolatier Frédéric Baud a oublié du chocolat blanc au bain-marie. Et quand il est revenu, quelques heures après, le chocolat était devenu blond. Et là il s'est dit, tiens, ça sent pas mauvais ce truc. Et effectivement, ce chocolat a un petit goût caramélisé et de biscuit. Donc oui, je confirme, c'est pas mauvais. Oui, la petite dame avec le t-shirt Monsieur Baud, expliquez-nous comment vous est venue l'idée de ce nouveau chocolat. Oh, vous savez, c'est des années de réflexion. Ah bon ? Pourtant, on dit que ça vient d'une erreur de votre part. Non. Non. Sécurité, oui, faites-le sortir s'il vous plaît. Enfin, on a aussi le chocolat rubis. Et pourquoi rubis ? Car il est rose. Au niveau du goût, il a un petit goût acidulé de fruits rouges. Et cerise sur le gâteau, il serait aussi bon pour la santé que le chocolat noir. Mais au fait, le chocolat blanc, c'est vraiment du chocolat ? Pas vraiment. En fait, contrairement aux autres chocolats qui contiennent de la pâte de cacao et du beurre de cacao, le chocolat blanc, lui, contient uniquement du beurre de cacao. C'est la graisse végétale du cacao en gros. Et c'est pour ça qu'il est blanc. D'ailleurs, petite anecdote, à une époque, on utilisait le beurre de cacao pour fabriquer des suppositoires. Car cette matière fond à température ambiante. Pratique. Classe. Pourquoi mange-t-on du chocolat à Pâques ? C'est dur sous la dent celui-là. Tout est parti de l'œuf en fait. À l'époque, on parlait pas encore de chocolat. Pour revenir aux bases, pour les chrétiens, le dimanche de Pâques marque la fin du carême. C'est quoi le carême ? C'est une période de dévotion à Dieu qui alterne jours de jeûne et jours d'abstinence et qui dure 40 jours, en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus-Christ. Et pendant le carême, les chrétiens n'avaient pas le droit, entre autres, de manger des œufs. Sauf que les poules, elles continuaient à pondre pendant 40 jours. Du coup, au dimanche de Pâques, les chrétiens, ils avaient masse d'œufs, donc ils faisaient un festin d'œufs où ils les décoraient et se les offraient entre eux. Et l'œuf de Pâques est devenu un peu le symbole de la résurrection. Mais alors, le chocolat dans tout ça ? J'y arrive. À un moment, ils ont dû en avoir ras-le-bol de bouffer omelette sur omelette le dimanche de Pâques. Et ils se sont dit, quitte à se priver pendant 40 jours, autant se faire plaisir et se manger des trucs bien fat après. Et dans les années 1800, les pâtissiers ont commencé à maîtriser les techniques de travail de la pâte de cacao et ont fabriqué des moules en cuivre ou en fer. Et c'est donc à ce moment qu'est apparu l'œuf en chocolat que nous connaissons. Ah ouais, d'accord. Par contre, pourquoi c'est des lapins ou des cloches qui amènent les œufs ? En fait, les traditions varient selon les régions et les pays. Pour les cloches, en fait, le premier week-end de Pâques, les cloches n'ont pas le droit de sonner car c'est la mort du Christ. Et du coup, pour magnifier un peu le truc, les adultes y racontaient aux enfants que les cloches allaient à Rome pour se faire bénir et que sur le chemin du retour, elles déposaient les œufs dans le jardin et se remettaient à sonner le lundi de Pâques. En Allemagne et à l'est de la France, c'est plus le lapin, symbole de fertilité et du printemps, qui dépose les œufs. Et qui les pondrait aussi, je crois. Me demandez pas pourquoi. Oui, le lapin pond des œufs et puis la terre est plate. Les bases de la science, quoi. Voilà. Vrai ou faux ? Le chocolat est un aphrodisiaque. Ambiance maison close. On dit que Casanova et le marquis de Sade buvaient des tasses et des tasses de chocolat avant leur longue nuit d'amour. Mais est-ce que c'est vraiment un aphrodisiaque ? Alors oui et non, c'est tout un débat en fait. Effectivement, le chocolat contient des substances qui ont des effets antidépresseurs, comme la caféine, la sérotonine, etc. Que des trucs en in quoi. Une de ces substances, c'est la phényléthylamine, qu'on appelle aussi, de son petit nom, l'hormone du plaisir. Et cette hormone entraîne la sécrétion de dopamine, qui contribuerait à l'orgasme. Mais en gros, pour avoir un effet aphrodisiaque en mangeant du chocolat, il faudrait en manger un sacré paquet. Oh. Par contre, les polyphénols présents dans le chocolat améliorent la circulation artérielle, et notamment dans les artères et vaisseaux sexuels. Bon attention, je suis pas en train de dire que ça fait l'effet d'un cachet de Viagra, mais j'ai lu dans un article, textuellement, on parle simplement d'une bonne circulation sanguine générale qui peut donner une érection de bonne qualité. De bonne qualité. La qualité pour moi, c'est d'abord un état d'esprit. Hormis cela, différentes études ont été menées sur les liens entre le chocolat et le sexe, et les données qui en sont ressorties sont plutôt intéressantes. Tout d'abord, selon une étude faite par un hôpital de Milan, les femmes qui mangent régulièrement du chocolat auraient un plus gros appétit sexuel. Selon une autre enquête menée par la marque Cadbury, 52% des femmes britanniques préféraient le chocolat au sexe, notamment car le chocolat ne les décevrait jamais, contrairement à d'autres. Par contre, pour les hommes, c'est le contraire, 87% disent préférer le sexe au chocolat. Je sais pas pourquoi, ça m'étonne pas.
veux faire l'amour! Enfin, selon un sondage de 2008, 41% des femmes affirment que manger du chocolat leur procure plus de plaisir que de faire l'amour. Messieurs, remettez-vous en question. La salope. Et petite anecdote, à l'époque de Louis XV, quand un homme invitait une femme à prendre un chocolat chaud après souper, c'était clairement une invitation à faire l'amour. Est-ce que le fait qu'il y ait un lapin sur le Nesquik, c'est lié à l'expression chaud lapin, au sexe, tout ça Malgré tous ces effets positifs, le chocolat peut être dangereux, voire mortel. Je m'explique. Le chocolat contient une substance toxique, la théobromine. Cela peut provoquer des nausées, des diarrhées, de la fièvre, etc. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'on arrive à la dose létale de théobromine chez l'homme, soit l'équivalent de 9 à 10 kg de chocolat, voire moins pour les petits gabarits, la théobromine attaque le système nerveux, puis le cœur, ce qui peut provoquer un infarctus. Madame, s'il vous plaît, posez ce chocolat. Non, je vais en finir, je vais me suicider. On a dit combien la dose létale? 10 kilos? On a le temps là du coup, non? Ouais. Bon madame, là on a d'autres urgences, donc on va repasser un peu plus tard, hein? Quoi? Vous allez me laisser mourir? Oh mourir je pense pas, je pense que vous serez écœuré avant. Par contre pour le gros cul, ça je peux rien vous promettre. Chez le chien ou le chat par contre, la quantité létale de chocolat est beaucoup plus petite. Ça peut devenir dangereux à partir d'1 carré de chocolat. Et les risques sont plus élevés si c'est du chocolat noir. Donc pas de chocolat à son animal, sinon j'appelle la SPA. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. En tout cas, faites-vous plaisir, mangez du chocolat, c'est bon pour le moral. Et surtout, le chocolat pourrait devenir un produit de luxe dans quelques années à cause de la demande qui deviendrait très supérieure aux capacités de production du cacao. Le chocolat pourrait donc devenir très cher. Il y a une femme qui a fait un bon investissement d'ailleurs, c'est Ruth Grave Wakefield, une chef cuisinière américaine qui a inventé par accident les cookies au chocolat. En fait, elle a mis des morceaux de chocolat Nestlé dans la pâte en pensant que ça allait fondre, sauf qu'au final, ça n'a pas fondu et ça a fait des cookies au chocolat en gros. Et en voyant le succès de ses gâteaux, elle contacta Nestlé et conclut un accord. La recette des cookies contre un approvisionnement à vie en chocolat. Ça, c'est un bon deal. Donc, profitez du chocolat. Allez, salut. Putain, mon pékin bien. C'est dur. T'avais dit que ça pouvait être dangereux le chocolat, hein? Voilà, et cut! Bon, et entre deux tablettes, tu peux aussi liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne si tu veux.